Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour cette Hôtel Masterclass. Donc, je suis Yamin Saadji, je suis représentant France et Benelux pour le TOA, Association du Tourisme. Donc, le TOA existe depuis plus de 30 ans. C'est un réseau de plus de 1200 membres, dont 350 tour opérateurs internationaux. Et le TOA œuvre en fait à ce que les tour opérateurs et les fournisseurs européens se rencontrent, se connectent et fassent du business ensemble et puissent aussi voilà, se connaître les uns les autres. Et le TOA œuvre aussi pour tout ce qui est régulation du tourisme en Europe, donc que ce soit au niveau local, national ou européen, afin que le tourisme soit plus fluide et fonctionne pour les destinations, les communautés ainsi que les visiteurs. Donc aujourd'hui, l'idée est née de faire cette Hôtel Masterclass afin de pouvoir comprendre un peu comment les tours opérateurs fonctionnent. C'est vrai que pendant les workshops B2B, E2A, où les tours opérateurs et les fournisseurs se rencontrent, les hôteliers sont la première catégorie demandée. Et c'est vrai qu'on se rend compte que il y a beaucoup de types de tours opérateurs, autant que de types d'hôteliers. Et il est difficile parfois de se retrouver pour les hôteliers à savoir comment travaillent les tours opérateurs et quels sont leurs besoins et quels sont les produits qu'ils recherchent. Donc, pour aujourd'hui, nous avons trois tours opérateurs, trois intervenants qui sont gentiment joints à nous pour donner un peu leur lumière. Donc, je vais les laisser brièvement se présenter. On va commencer avec Bérangère. Bonjour à tous, donc je suis Bérangère Authieux, cofondatrice du tour opérateur Your Travel Experience. Nous concevons donc des expériences sur mesure à travers l'Europe, mais particulièrement en France, en B2B uniquement. Donc nos clients sont des agences de voyage, tour opérateurs et séminaires pour leurs entreprises. Merci. Cécile? Ah. On ne vous entend pas, Cécile? Ah, j'étais muted, I am unmuted. Donc, je représente le groupe The Travel Corporation, qui est un groupe qui réunit plus de 40 marques autour du monde et qui propose principalement des groupes tours, c'est-à-dire des tours d'Europe et voire du monde en autocar avec une clientèle internationale, principalement en provenance des marchés anglo-saxons, Commonwealth, donc avec dominante États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada et Afrique du Sud, on va dire dans la majorité des destinations. Nous opérons à travers 70 pays et aujourd'hui nous allons plutôt parler de la France. Voilà, au niveau de l'Europe. Et je tiens à signaler également que nous sommes aujourd'hui épaulés par plusieurs destinations françaises qui nous ont fait le plaisir de relayer cette masterclass pour leurs hôteliers. Donc, notamment Marseille, Nantes, Lille, la région Paris-de-France, ainsi que la Bretagne. Donc, nous remercions ces institutions pour le soutien qu'elles peuvent nous apporter. Donc, nous avons un petit point technique avec notre troisième intervenant. Donc, je pense qu'elle sera en mesure de se connecter d'ici les prochaines minutes. Donc, je l'inviterai à s'exprimer à ce moment-là. Alors, je crois que ça marche. Ah, ben la voici. Bonjour, Evita. Alors, est-ce que vous me voyez? On ne vous voit pas pour l'instant, mais on vous entend. Bon, navré. Alors, apparemment, quand je me connectais de l'ordinateur, on me voyait, mais on ne m'entendait pas. Et du portable, on m'entend, mais on ne me voit pas. Donc, j'avais deux options. Écoutez, je suis ravie. Merci pour l'invitation encore, Yamine, et pour l'organisation. Donc, je représente la société Hotel Planner, qui est une société américaine qui est sur la base de demandes de groupe automatisées. C'est-à-dire que les clients font la demande sur Internet de leurs besoins, donc pour la plupart du corpo ou du loisir, de tous les pays du monde. Les demandes sont traitées directement par les hôtels par email de notification. Et on a, pour les pays dont je m'occupe, qui sont la France, l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, quelque chose comme 40 à 50 demandes aujourd'hui, tous les jours, avec de très beaux taux de confirmation, puisqu'on confirme à peu près 10 groupes par semaine sur mes régions.
Très bien, mais je vous remercie. Evita, je vous inviterai à présenter cela un peu plus en longueur dans quelques minutes. Donc, effectivement, chacun de nos intervenants va présenter son rôle et son entreprise et savoir un peu voilà, quel type de marché d'origine, de clientèle il représente, quel type de groupe ou de FIT ils peuvent avoir voilà, tout au long de l'année, la saisonnalité, ainsi que voilà, un peu les caractéristiques propres à la réservation de ces clientèles-là, donc au niveau du timing, au niveau de l'échéance, etc., etc. Donc, si on va commencer par un tour opérateur qui est plus sur les marchés européens, donc Your Travel Experience. Donc, Bérangère, je vous invite à présenter un peu plus en profondeur votre activité. Bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup, Yamine. Effectivement, donc, comme je le disais en introduction, Your Travel Experience travaille sur l'Europe entière, mais aujourd'hui va se concentrer sur la France. Et nos clients sont internationaux, mais encore une fois, on va choisir la partie européenne aujourd'hui pour apporter une lumière en complément de ce que Cécile vous expliquera peut-être dans quelques minutes. Donc chez Your Travel Experience, on a des clients qui sont européens, donc francophones, mais aussi d'autres pays, donc anglophones, lusophones, etc. Notre objectif, c'est de leur proposer une expérience en France qui soit assez authentique, vraiment du bespoke. Donc, on fait que du chirurgical. Nous sommes un petit tour opérateur. Nous sommes basés à Fréjus sur la Côte d'Azur. Et voilà, nous sommes uniquement 5 membres dans notre tour opérateur. Donc, on essaie de faire des choses assez cousu main, je dirais. Et c'est ce qui fonctionne sur ce marché-là. On va avoir du groupe loisir. On va également avoir du groupe séminaire, donc plutôt corporate également, et aussi du FIT, mais qui là sera beaucoup plus haut de gamme. Pour vous donner une idée, dans nos FIT, on va avoir du couple le plus souvent, voire de la famille multigénérationnelle qui tend maintenant vers le petit groupe. C'est vraiment un vrai phénomène depuis 3-4 ans qu'on remarque sur notre marché. Et après du groupe, mais c'est voilà, également petit. On ne va pas parler de grosses conventions ou de grosses sessions MICE pour notre part. En tout cas, nos groupes feront en moyenne 25-30 packs. Donc, on reste sur des choses assez, voilà, assez abordables en termes d'accessibilité pour les établissements notamment. Et c'est pour ça qu'on choisit le plus souvent des hôtels qui soient lifestyle, boutique hôtel, membres de chaîne ou non, mais en tout cas indépendants dans leur manière de fonctionner et surtout dans leur approche voilà, architecturale, décoration, etc. Nos clients souhaitent vraiment quelque chose d'authentique avec des prestations de qualité, mais néanmoins qui ne soit moins normé qu'avant. Alors qu'avant, la demande était plutôt d'avoir, si on a une série de groupes, que tous les groupes aient le même hôtel et la même qualité de service ou le même type de service en tout cas. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment un changement qu'on a pu voir récemment, ces dernières années. En ce qui concerne également les conditions en fait de réservation, je sais que le modèle de réservation a été bouleversé pour pas mal d'entre nous et que c'est un petit peu l'objectif de pouvoir nous comparer et nous situer sur le marché. En ce qui concerne la partie européenne, justement, les clients tendent à se positionner de plus en plus tard. Particulièrement cette année, on a eu pas mal de last minute et on continue à en avoir ce mois-ci comme bon nombre d'entre nous, je pense. Donc, on est sur du J-30, J-60 si on a assez d'aisance pour pouvoir réserver. À l'inverse, sur la partie séminaire pure, c'est des rendez-vous que les entreprises programment chaque année. Donc, c'est vrai que là, on arrive à se projeter un peu mieux et à pouvoir voilà, avoir un peu plus d'aisance sur la partie réservation et être un petit peu plus flexible. Enfin, je voulais vous parler du type d'itinéraire, en fait, l'évolution des produits par rapport au marché. Alors, Your Travel Experience, bon, comme son nom l'indique, c'est de l'expérience. Donc, on fait vraiment des choses qui soient thématiques avec un fil rouge. On ne va pas vendre du normé ou du classique. En revanche, on voit de plus en plus que les clients ne veulent pas juste une thématique, ils veulent vraiment un voyage qui ait du sens et qui transpire cette thématique tout au long en fait du voyage, à chaque étape, chaque visite, chaque rencontre, et notamment beaucoup de rencontres avec les locaux justement, quitte à passer à côté des choses incontournables. Si on prend l'exemple en France, sur la Côte d'Azur, on va peut-être préférer ne pas aller voir Monaco, mais prendre le temps d'aller sur les hauteurs de Nice pour rencontrer le propriétaire viticole, même s'il parle pas très bien anglais, même si voilà, il a ce côté authentique, mais prendre le temps de découvrir des choses qu'on n'aurait pas découvertes voilà, il y a quelques années, qu'on n'aurait pas pris le temps de découvrir. Donc ça, c'est vraiment l'émergence des sites méconnus. Avant, on avait du mal à les pousser. Maintenant, c'est un prérequis en fait pour nos clients. Et c'est vraiment quelque chose qui se voit sur le marché du luxe, high-end, vraiment sur le côté FIT, mais aussi sur le côté loisir, même des clients qui ont un budget raisonnable, qui vont partir en autocar, qui vont partir en 3 étoiles, veulent se sentir uniques et avoir cette idée voilà, de ne pas forcément se tourner que vers des sites incontournables, voire choisir des périodes plus calmes pour voyager,
Typiquement, ne pas choisir la période des lavandes, qui pourtant est une très belle période de floraison, pour privilégier un moment plus calme et découvrir la région voilà, d'une manière un petit peu plus sympathique, voilà, sans trop de contraintes. J'en ai fini pour la partie produits marché. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Et puis, bien sûr, je prends la suite sur d'autres questions si nécessaire, Yaline. Merci beaucoup, Bérangère. Oui, effectivement, comme l'a mentionné Bérangère, n'hésitez pas à poser des questions, hein. Vous avez un petit onglet questions dans lesquelles vous pouvez vous poser. Nous reviendrons un peu plus tard sur les questions et les intervenants y répondront dès que possible. Donc, on va passer maintenant à Cécile, si vous voulez bien. Ouais. Alors, donc je vais enchaîner effectivement par rapport à ce que vous a présenté Bérangère. Donc la spécificité de notre groupe, effectivement, regroupe plusieurs tours opérateurs, mais chaque tour opérateur a sa propre spécificité, ses propres demandes et besoins. Et moi, en fait, en tant juste que je vous resitue un petit peu mon organisation, je travaille pour The Travel Corporation, mais la marque pour laquelle je travaille s'appelle Tracoin. Donc Tracoin est en fait une société de services pour le compte de différentes marques qui programment l'Europe. Parce que là, on va parler de l'Europe et de la France. Tracoin, en fait, veut dire Trafalgar, Contiki, Inside. Donc, ça a vraiment été créé de toutes pièces. C'est-à-dire que moi, en interne, au niveau du groupe, je vais avoir des clients internes qui vont me donner leur spécificité d'hôtel, de destination, de catégorie d'hôtel, et je vais contracter à l'avance, puisque en tant que tour opérateur, nous avons une brochure, nous mettons en avant la destination avec des dates spécifiques et nous bloquons des espaces dans les hôtels 1 an et demi, voire 2 ans à l'avance, afin d'avoir les disponibilités en brochure et que les clients puissent choisir les dates voulues en fonction de leur spécificité, en fonction de leur billet d'avion. Donc, on fait ce qu'on appelle du groupe à la place, revendu par des agences de voyage avec une brochure qui met en avant un circuit de A à Z et qui propose des itinéraires avec restauration, visite de musée. Donc, c'est ce qu'on appelle un tour packagé de A à Z. Donc, vous avez l'arrivée à l'aéroport en France, à Paris par exemple, un tour en France ou un tour en Europe et un guide avec un chauffeur qui va prendre en charge le groupe dans sa totalité du début à la fin. Donc c'est vraiment le traditionnel tour opérateur qui part de A à Z et qui va accompagner ses clients jusqu'à la fin. La durée de séjour en France est en moyenne de 2 nuits, avec ou sans dîner, mais la principale caractéristique, c'est que les clients, lorsqu'ils arrivent dans un pays, notamment comme la France, va vouloir avoir une expérience différente sur une restauration traditionnelle et il va plutôt faire hébergement en hôtel et restauration dans un restaurant indépendant. Donc aujourd'hui, on est distribué par les agents de voyage, mais il est vrai qu'avec tout ce qui est développement informatique et Internet, nous avons un site Internet où vous pouvez réserver en ligne, bien évidemment, nos produits et nos brochures, mais nos tarifs sont entièrement packagés. Donc ça, c'est important aussi que vous le sachiez, puisque un tarif qu'un hôtel va nous proposé et que nous allons contracter avec l'hôtel ne sera jamais divulgué sur Internet. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important qu'il faut retenir. Donc la taille des groupes, effectivement, est de moins en moins importante. On a démarré il y a plusieurs années avec des groupes qui faisaient 50 personnes, avec des autocars remplis. Il est vrai qu'aujourd'hui, la moyenne des groupes, alors aujourd'hui, Covid, on est sur du 16 personnes, mais la moyenne va être de 30 à 40 personnes. Donc, quel que soit, alors on n'est pas sur un marché japonais avec des groupes qui vont faire 5 personnes, on reste sur un groupe qui ne va pas partir en dessous de 12-13 personnes. Hein. Donc ça, c'est important également de le noter en ce qui nous concerne, parce que avoir un autocar à moitié rempli n'est pas forcément rentable, mais il est vrai que l'optimisation est la chose la plus importante pour ce type de groupe. Nos recherches d'hôtels, donc par rapport à un groupe de taille moyenne, disons de 30 personnes, va être un hôtel qui puisse accueillir des groupes, qui puisse avoir une capacité de restauration assez importante, d'au moins
40 places, mais qui puisse accueillir en même temps soit du corporate, soit du FIT. Donc il est vrai qu'on a quand même besoin d'hôtels assez grands. Un hôtel qui n'a que 30 chambres, malheureusement, ne pourra pas nous accueillir, surtout avec des dates prévues longtemps à l'avance, 1 an et demi à l'avance, bloquées jusqu'à 28 jours de réservation. Les booking windows sont effectivement de plus en plus courtes par rapport à ce qui pouvait se faire avant. Nos clients vont généralement, puisqu'ils viennent quand même de marchés lointains, réserver leurs billets peut-être sur un mois de janvier pour une arrivée en juin, mais on se rend compte que sur un marché américain, c'est de plus en plus court et qu'ils peuvent réserver jusqu'à 30 jours, voire 60 jours. Mais l'effet Covid a tout changé, c'est-à-dire qu'en termes de type de consommation, on n'est plus du tout sur les modèles qu'on pouvait avoir avant. Donc on va dire que, enfin, on en reparlera plus tard après par rapport à l'évolution. Et ce qu'on a mis en place aussi et qui est nouveau par rapport à la crise actuelle, c'est que nous avons rajouté ce qu'on appelle un Wellbeing Director, qui est en fait un hygiéniste, c'est-à-dire une personne supplémentaire en staff qui accompagne et le groupe et le guide qui va pouvoir faire son vrai métier et le chauffeur, et qui est en mesure de veiller à ce que tous les protocoles d'hygiène soient réunis et mis en place. Voilà, donc je termine avec ça. J'ai donc différentes marques pour lesquelles je vais travailler, et c'est-à-dire que je vais être à la recherche d'hôtels entre 3 étoiles jusqu'à 5 étoiles en fonction du type de marque pour lesquelles je vais contracter. Mais le fait d'avoir différentes marques et un volume conséquent peut faire la différence avec des partenaires de longue date sur des hôtels soit de chaîne voire indépendants qu'on connaît depuis des années. Voilà, donc pareil, comme Bérangère, n'hésitez pas si vous avez des questions par la suite. Parfait, merci beaucoup Cécile. Et last but not least, Evita, qui va nous présenter un peu. Oui, rebonjour à tous. Encore merci Yamine pour cette invitation. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Hotel Planner est une plateforme en ligne pour des demandes de groupe. Donc le client va sur Internet, remplit un formulaire pour savoir le nombre de chambres, et par email de notification, au moment où le client valide ce formulaire, les hôtels reçoivent un email leur disant voilà, il y a une nouvelle demande de groupe. Les hôtels se connectent sur Hotel Planner, remplissent en fait tout simplement s'ils ont la possibilité de prendre ou pas et le prix. Et encore par email de notification, le client reçoit un email disant voilà, tel et tel hôtel ont répondu à ce prix-là, est-ce que vous seriez intéressé? Et en fait, ça a seulement enlevé toute la partie tour operatoring d'une demande de groupe qui est complètement automatisée sur Internet. La solution tech proposée par Hotel Planner existe maintenant depuis 20 ans et elle est sous-traitée pour des grosses sociétés qu'on connaît tous comme Hotels.com, Expedia, Priceline, pour qui d'autre encore? Pour beaucoup. TripAdvisor, Trivago, enfin. Et en fait, si vous allez par exemple sur Expedia ou sur Hotels.com, vous faites 9 chambres et plus, vous allez être redirigé en marque blanche sur Hotel Planner. Donc, en termes de volume, avant le Covid, on devait être à 4000 demandes de groupe par jour. On revient à 2800-2900 dans le monde par jour. Mais cependant, avec tous ces soucis, on va dire, de voyage, on a drastiquement augmenté nos taux de confirmation puisque les clients, au moment où ils font la demande, ils savent qu'ils voyagent. Donc, dans le cas où de la région que je m'occupe, enfin des pays plutôt, moi, je suis l'ambassadrice France, Allemagne, Suisse et Autriche. On doit recevoir une quarantaine, cinquantaine de groupes par jour et je fais une dizaine de groupes en confirmation par semaine, ce qui a beaucoup augmenté comparé au mois précédent. Donc, on est leader dans ce qu'on fait puisque très peu de gens font des demandes en ligne, en fait, tout simplement. Et il y a juste à vérifier, à savoir si vous existez et on puisse vous envoyer des demandes. Alors, les demandes, ça va de tout. Ça va du 8 chambres aux 200, 300 chambres. Vous avez des gens qui font des demandes de séminaires et ça confirme. C'est ça qui est fou. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu pas mal de sociétés corpo qui ont réduit leur staff et les gens, ils savent plus comment faire leurs demandes de séminaires, donc ils le font sur Internet. Donc, je me suis mise, voilà, pour à partir du 1er septembre, le type de demande qu'on a confirmé pour vous donner un entreaperçu. Donc, Paris, le Napoléon, le premier in Hambourg alors attendez, c'est bien à savoir puisque c'est un bus tour pour à peu près 2 nuits.
Ça fera le B&B Hôtel Ifto pour la B&B Crew France, le Golden Tulip Kiel, Best Western Geheimer en Allemagne, le Penta Hotel Vienna, le Radisson Blu Le Basel et un petit hôtel privé à Paris, le Grand Hôtel de Normandie. Donc, on touche absolument tout type d'hôtel et tout type de chaîne, du privé aux grandes structures. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire et j'ai pas parlé trop vite. Tout à Yamine, fait. s'il y a des questions, je C'est serais parfait. ravie d'y répondre. Merci beaucoup, Evita. Donc oui, alors effectivement, donc on voit que effectivement, il n'y a rien de linéaire hein, dans ce que peuvent chercher les tours opérateurs ainsi que le client final. Comme l'a dit Bérangère, on voit bien que au niveau de la diversification produit, on cherche quelque chose de plus unique. Donc, on va encore en parler un peu plus tard. Au niveau des catégories d'hôtels, donc voilà, selon les marques, les tours opérateurs ou selon les clientèles qu'ils ont, voilà, ça peut aller du 2 au 5 étoiles. Donc voilà, il y a du business un peu pour toutes les catégories. Et au niveau de la saisonnalité, voilà, peut-être qu'on va en parler un peu plus, mais c'est vrai que niveau groupe, ça va plus se passer sur d'avril à octobre. Est-ce que les tendances vont être différentes après ou la pandémie, donc lors de la reprise, ça sera à voir après. Donc là, on va passer un peu sur le produit. Donc on a déjà un peu parlé, donc on voit que les produits sont un peu diversifiés. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, mesdames, c'est est-ce que vous avez des demandes vraiment spécifiques en termes de produits et aussi et surtout, est-ce que les destinations dites secondaires sont plus demandées ou est-ce que voilà, c'est toujours les mêmes destinations sur les demandes? Donc, je ne sais pas qui veut répondre en premier. Bérangère? Allez, C'est Bérangère. comme tu veux. Ok. Allez, vas-y, sinon, pas de Très bien. souci. Non, non, mais c'est gentil. Effectivement, alors les destinations secondaires, en ce qui concerne Your Travel, et je pense que ce sera important de le confronter au point de vue peut-être de Cécile ou d'Evita. Nous, on a toujours été connus pour les destinations secondaires puisqu'on fait vraiment du chirurgical. Donc, c'est vrai que on ne venait jamais vers nous pour des prérequis ou des produits, voilà, très, très normés qu'on connaît. Maintenant, c'est plus simple en tout cas pour nous de les vendre. Pourquoi? Parce que les partenaires de ces destinations qu'on achète en direct, donc les restaurants, les chauffeurs, les hôtels, etc., reçoivent beaucoup plus de public, reçoivent beaucoup plus de touristes, donc sont bien plus accoutumés en fait à arriver voilà, à négocier, donc pour même eux proposer des tarifs plus attractifs peut-être, mais aussi avoir une visibilité sur le long terme. Là où avant, comme tu le disais Yamine, c'était très saisonnier. Ils travaillaient peut-être 3 mois, 6 mois dans l'année. Maintenant, on arrive à avoir du séminaire qui va venir en basse saison, on arrive à avoir des groupes loisirs, peut-être même des seniors qui vont venir en basse saison, ce qui nous permet de promouvoir ces destinations dans l'ensemble du calendrier. La nouveauté, en tout cas pour nous, alors depuis le Covid, ça a démarré en 2019, mais vraiment ça s'est accentué en 2020. Je dirais, c'est les produits interrégions. Avant, on faisait face à des clients qui étaient très décidés sur leur destination et on avait du mal à leur vendre quelque chose d'interrégional ou du moins avec des thématiques différentes ou un panel différent. Maintenant, c'est une demande qu'on reçoit de plus en plus souvent, pardon, d'arriver à combiner peut-être de la Provence avec de la Côte d'Azur pour finir en Italie, à l'inverse d'arriver à faire de l'Espagne, voilà, du Pays Basque pour remonter vers de l'Occitanie, d'arriver à avoir la France interrégionale, voire interpays en fait, selon les groupes. D'accord, très bien, merci. Et du coup, est-ce que, par exemple, Cécile, vous qui, a priori, réservez très en avance et les brochures sont établies bien en avance, est-ce que vous avez noté des changements pour 2022, voire 2023 déjà en termes de produits et destinations? Alors, comme le disait Bérangère, on a effectivement soit des tours qu'on appelle nous régionaux. Quand on dit régional, c'est par pays, c'est-à-dire qu'on va faire que la France, un tour de France. Donc, on va faire le traditionnel Best of France, donc un tour de France. On va faire que le sud-est, ou on va faire que l'est, ou on va faire ce qu'on appelle des tours mono-destination, comme les mémoriaux de tout ce qui est guerre World War, donc la Normandie, les plages du débarquement et avec une extension sur la Bretagne, le Mont-Saint-Michel. Et effectivement, au niveau, en fait, pour un client qui vient de loin, qui n'est jamais venu en Europe, qui n'est jamais venu en France, qu'est-ce qu'il va vouloir voir?
fatalement, c'est la Tour Eiffel, même s'il ne va pas monter, mais voir une Tour Eiffel, aller faire un tour en bateau-mouche ou aller sur la Côte d'Azur, voir Monaco et faire différentes excursions, pour un client qui n'est jamais venu, on reste quand même sur des incontournables. Donc on a la Loire-Vallée, la Provence, la région PACA et évidemment Paris. On a été un petit peu en perte on a eu de moins en moins de réservations sur tout ce qui est Champagne et l'Alsace. On avait essayé de faire certains circuits qui finalement n'ont pas vraiment donné. En revanche, on se rend compte que on a des circuits qui vont effectivement combiner beaucoup Espagne-France, Maroc, Espagne-France, France avec de l'Italie et des tours européens où chaque tour européen va avoir comme destination Paris. Donc Paris ressort à chaque fois qu'on a un tour d'Europe. Donc ça va être du Londres, Paris et ensuite toutes les autres destinations quand on a du tour européen. En termes de saisonnalité, bon, Yannick m'a dit qu'effectivement, on est nous sur des brochures d'été et des brochures hiver. La brochure hiver va représenter 20% de ce que nous avons sur l'été. Mais il est vrai que donc avant Covid, je dis forcément parce qu'on avait un volume assez conséquent sur des marchés dits asiatiques, puisque nous avons quand même aussi, là je ne l'avais pas dit au début, mais on a aussi une partie groupe ad hoc ponctuel sur grossistes sur les marchés asiatiques, c'est-à-dire que ces marchés arrivent l'hiver. Donc c'est vrai, ça pouvait du coup compenser et faire la balance entre les groupes tours schedule normaux qui arrivent d'avril à octobre, avec un pic sur un mois pour nous plutôt du juin et du septembre, juillet-août n'étant pas forcément la plus haute saison pour nous, donc ça c'est aussi intéressant pour les hôtels dits de haute saison qui préfèrent avoir de l'individuel qui paye plus cher, et les Asiatiques qui viennent plutôt sur l'hiver, donc pendant la Golden Week ou pendant le Nouvel An chinois ou sur des dates assez spécifiques. On a également un autre marché qui est le marché israélien qui vient vraiment sur des dates très spécifiques, notamment les fêtes du marché. Et on a également eu des demandes sur un marché brésilien qui venait aussi l'hiver. Donc tout ça étant, c'était avant. Demain, on est plutôt sur une clientèle qui va rester traditionnelle et qui va vouloir revenir, mais en restant sur une destination assez classique finalement. Donc on essaye pour 2023, puisque 2022 on a vraiment fait la même chose que 2021, puisque malheureusement 2021 se finit. Je dis se finit puisqu'on est en septembre, mais fin octobre c'est terminé. On essaie donc on va consolider et garder 2022 en copier-coller de 2021 et 2023. On essaye, donc là on est vraiment en pleine programmation de trouver justement des destinations qui vont pouvoir être un petit peu moins prises par le volume et la masse et être un petit peu plus unique et original en termes d'expérience, puisqu'on parle d'expérience, notamment sur le marché français, il y a tellement de choses à faire et à voir qu'on essaye d'être créatif tout en gardant quand même des destinations demandées. Voilà, donc on répond quand même à la demande du client. Parfait, merci. Et pour finir, Evita, vous qui êtes vraiment spécialisé sur la réservation d'hôtels, est-ce que vous avez noté des tendances en termes de réservation ou de demande sur les différentes régions françaises? Ouais. Naturellement, puisque le net, en fait, vous permet de toucher tous les types de profils. Donc, on a vu une grosse évolution sur les demandes de séminaires, qui est assez étonnante et un petit peu effrayante, mais je pense que les choses vont se remettre en place, où les personnes qui souhaitent faire du séminaire en particulier, donc on parle de grosses entreprises, hein. Là, on est en train de traiter des entreprises comme la SNCF, enfin, c'est énorme. Carrefour aussi, on a dans les pipelines, où ils demandent d'être dans des hôtels au grand air. Alors, on a eu Total aussi, c'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude de réserver des hôtels en centre-ville, tels que Paris, Lyon, Marseille. Et là, ils veulent la même chose, mais à 30 km de ces mêmes villes, avec des espaces verts. Alors, c'est sûrement en raison du Covid, où ils veulent que les distanciations soient respectées. Le souci, c'est que les hôtels ne sont pas adaptés pour ça. C'est-à-dire que des hôtels en grand verre, il n'y en a pas tant que ça.
Donc, c'est vrai que ça a été un petit peu plus challenging et de retrouver de nouveaux hôtels pour pouvoir travailler comme ça ou faire des privatisations. Les grands gagnants de cette situation, c'est qu'on a eu des hôtels qui forcément avaient des demandes de séminaires, mais seulement avec des entreprises à proximité. Ils se sont retrouvés avec des entreprises gigantesques, alors qu'ils ont un petit peu moins l'habitude. Mais c'est vrai que c'est vraiment la tendance aujourd'hui. Donc, des D'accord. hôtels ouverts. Très bien. Parfait. Merci pour cet éclaircissement. Et justement, ça nous permet de passer sur, sur la partie suivante au niveau, entre guillemets, sécurité et fluidité. Est-ce que durant cette période de pandémie, quelle est la tendance en termes de demande des agents ou des clients finaux en termes de sécurité, de normes avec, avec les hôtels? Est-ce que vous avez quelques expériences à partager par rapport à ça? Alors moi, pour Hôtel Planner, puisque j'en reçois 50 par jour, Mhm. oui, clairement, les hôtels déjà en amont pour être beaucoup plus efficaces, au moment de la confirmation du client, vont demander une copie des passes sanitaires. Donc c'est une très bonne optique, c'est-à-dire que tout simplement le client paye, lui envoie la rooming list et avec la rooming list, lui envoie l'ensemble des passes sanitaires. Donc c'est déjà un gain de temps. Et c'est déjà pas mal. C'était vraiment, et c'est la grosse dominante qu'on a. Par exemple, on a eu un groupe à Düsseldorf qui est resté un mois, ils étaient une petite centaine, et on était sur une centaine de passes sanitaires. Mais ça permet à l'hôtel de gagner du temps. Donc, j'invite les hôteliers à faire ça. Très bien, merci beaucoup, Evita. Bérangère, quelque chose à rajouter peut-être? Oui, bien sûr, effectivement, sur le côté respect des normes, mais aussi, alors comme le disait Evita, les mettre en œuvre de manière claire, parce que quand on s'adresse à des clients, alors européens, on a tous à peu près la même législation, si ce n'est que typiquement en Espagne, il n'y a pas de Green Pass, donc ils n'ont pas de flash code. Donc pour eux, c'est quelque chose de surprenant quand on arrive en France, déjà que dans un restaurant, on nous l'impose, et en plus qu'il faille un flash code. Donc c'est vrai que c'est des choses, voilà, ces nuances de tests, etc., interpays. Je pense que le tour opérateur ou l'agence de voyage, notre client, a un vrai devoir de conseil là-dessus, de sensibilisation, pour éviter des déceptions sur place, de potentiels litiges, mais surtout d'amenuire en fait l'expérience de voyage qui est déjà, voilà, on sait compliqué en temps de Covid. Les clients font le pas de se redéplacer parce qu'ils en rêvent, ils en ont envie. Autant s'épargner ces points techniques et logistiques qui peuvent être contraignants. Et je pense que Cécile, voilà, c'est la solution toute trouvée, de trouver quelqu'un qui gère le well-being sur place, c'est génial. Enfin, Ouais. c'est exactement un problème de moins pour le guide et le chauffeur, comme tu le disais. Ouais, c'est ça, pour que le guide puisse faire son vrai métier de guide et ne pas avoir à gérer le côté pratique. Nous, ce qu'on a mis en place, en fait, cette année, pour tous les groupes qui partent, lorsqu'on était sûr du départ du groupe avec un certain nombre de personnes, on a contacté chaque hôtel individuellement pour leur demander de nous remplir un document de 4 pages avec toutes les normes en amont. Donc, c'est une usine à gaz parce qu'on n'a pas qu'un seul groupe. En revanche, tout est blindé et prêt à l'avance. C'est-à-dire que on accepte uniquement les clients double vaccinés. C'est-à-dire que là, ça fait aussi partie de nos prérequis. On a voulu éviter toute forme de risque, notamment sur les marchés américains, avec des clients qui étaient assez inquiets, assez pas forcément assurés que tout se passe bien. Donc, on a uniquement confirmé enfin confirmé. On a exigé que les clients soient double vaccinés. Donc aussi pour rassurer les hôteliers, rassurer les partenaires. On arrive avec ce document qui est signé en amont par l'hôtelier qui va aussi nous communiquer les protocoles mis en place en interne. Et bien évidemment, on a une équipe dédiée à Londres qui ne s'occupe que des opérations et qui va connaître à la lettre tous les changements qui peuvent s'opérer d'un pays à un autre et qui connaît toutes les normes et tout ce qui doit se faire pays par pays. Donc en France, si ça change demain, ça change demain et on s'adapte complètement. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre choix que de suivre la loi et il y a le pass sanitaire, il y a le pass sanitaire. Et quand ils repartent chez eux, ils doivent se faire un test PCR 72 heures avant, ils vont se faire un test PCR. Et donc on est vraiment là pour accompagner, pour les rassurer, pour leur dire tout va bien se passer, vous allez passer un excellent séjour parmi nous. Mais c'est vrai que c'est quand même assez lourd et c'est surtout assez stressant pour des clients qui se disent qu'est-ce qui va se passer si. C'est pour ça qu'on préfère anticiper et être prêt à rebondir en cas de problème. Je touche du bois, on a opéré quand même quelques groupes et on a toujours réussi. Un exemple tout bête, il y a 2 jours, les Pays-Bas ont demandé une quatorzaine et
On avait des groupes qui devaient venir, malheureusement on a dû annuler, on s'adapte et on n'a malheureusement pas le choix que de devoir soit modifier l'itinéraire et soit de décider une alternative différente, quoi. Voilà. Ouais. C'est l'adaptabilité qui est importante, surtout en ce moment. Merci beaucoup, Cécile. Et alors, moi, j'aimerais aborder un point qui est très, très important, et on le voit notamment lors de nos workshops B2B, où ça se fait très naturellement parce que voilà, on a des rendez-vous préprogrammés. Et je sais que vous êtes toutes les trois très actives en matière de contracting, en termes de réseau. Et, vous adorez rencontrer les gens. Et qu'est-ce qui est important, selon vous, pour les rencontres entre tour opérateurs et hôteliers? Qu'est-ce qu'il est important pour pouvoir travailler ensemble, d'avoir? Eh bien, flexibilité, non, le long terme est très important, la continuité des relations quoi qu'il arrive, le partenariat pour moi le partenariat sur le long terme est le plus important. Il est vrai que la confiance qu'on peut avoir d'un fournisseur à un autre est clé. C'est pas parce qu'une année malheureusement le business ne peut pas se faire que l'année d'après le business ne se refera pas. On parle de saison, on parle d'une année ou de 2 années. Le business, on le connaît tous, c'est des vagues, hein. Donc une année c'est dans un sens, l'autre année c'est dans l'autre sens. Et il est vrai que on est vraiment, nous on mise sur le long terme, mais sur les partenariats, les relations qui peuvent être dans la continuité et pas sur l'opportunisme d'une année pour finalement quelques opportunités qui, sur le long terme, ne sont jamais bonnes. Donc, c'est plutôt ce que nous, on préconise. Ouais, merci beaucoup. Oui, c'est vrai que de mon expérience personnelle aussi en tant que contracteur pour un tour opérateur, on remarque souvent, selon les aléas du business, qu'il peut y avoir des trous d'une année ou de 6 mois, mais effectivement, lorsque la relation est établie au préalable avec des relations de confiance avec le fournisseur, ça reprend simplement naturellement. Voilà. Bérangère, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter? Bien sûr. Oui, effectivement, je partage totalement ce point de vue. Pas de one shot, vraiment que du partenariat gagnant-gagnant sur le long terme. Juste une chose qu'on a vue ces dernières années, avant pour contracter, enfin voilà, on avait vraiment justement ce terme de contrat, donc on prenait le temps de faire des choses voilà, très lourdes pour les administrations aussi. Et on voit maintenant que beaucoup d'hôteliers, voire groupements d'hôteliers, prennent le pas d'échanger donc voilà avec l'humain, etc. Et de se dire je mets juste en machine le tarif qu'on s'est accordé, donc soit le tarif FIT, soit le pourcentage du bar. Mais en tout cas, on passe plus par la case contrat qui est un peu lourde. On se fait confiance mutuellement et les équipes sont au courant et il n'y a pas de loupé. Et je trouve ça assez bien en fait. Ça prouve une vraie marque de confiance entre les différents établissements. Alors bien sûr, ça marche pas à l'échelle des grands groupes avec qui on travaille, mais en tout cas sur des groupements d'hôteliers d'une dizaine d'hôteliers, ça fonctionne et ça leur permet de gagner du temps et de se consacrer à leur vrai métier, l'exploitation, l'opérationnel, et pas forcément la lourdeur administrative. Et c'est vraiment plaisant en tout cas en tant que tour opérateur. D'accord, très bien, très intéressant, merci beaucoup. Evita, je pense que vous avez aussi quelque chose à dire par rapport à ça. Alors, pareil, en fait, c'est vrai qu'en étant une OTA groupe sur le net, ça permet en fait aux hôteliers de pouvoir toujours mettre le tarif qu'ils souhaitent et de pouvoir optimiser leurs revenus. Mais encore une fois, il faut y faire attention, puisque si c'est trop cher ou c'est plus cher que d'autres plateformes, les clients vont se sentir lésés, on va les perdre. Même si on brasse le monde et qu'on a un certain nombre de demandes, la e-réputation aujourd'hui est quand même le secret. Et les clients mettent des commentaires. Donc, c'est très important de faire attention à sa e-réputation, à la e-hygiène, bien sûr, avec le Covid, pour pouvoir en fait rebondir. Il faut savoir que non seulement les clients changent de comportement avec la situation sanitaire, mais sont plus actifs sur Internet aussi. Donc, il faut trouver toujours un moyen et le prix juste au bon moment, sans toutefois avoir des promotions qui sont balancées partout sur le net et que les clients ont la sensation d'être lésés. Et là, on perd le client, enfin vous, l'hôtelier directement, et nous en tant qu'opérateur. Très bien, merci beaucoup. Donc oui, c'est vrai que je pense que vous avez tout résumé. L'adaptabilité, la flexibilité, la confiance sont des éléments très importants, surtout avec le secteur hôtelier, parce que on sait qu'avant la pandémie, 70 à 80% des hôtels étaient indépendants et souvent des PME. Donc effectivement, cette notion d'humain, je pense, elle est très importante à apporter. Alors Nadia, je m'adresse à vous. Je ne sais pas si on a des questions de l'audience. On a deux questions. Donc, la première question, tout simplement,
Elle vient de Brigitte Lerus Profumo. Est-ce prévu de recevoir un résumé de ce webinaire par mail? Donc, je peux répondre à ça. Je sais qu'on enverra un lien à l'enregistrement à tous les participants. Et une deuxième question de la part de Véronique Fink. Quelle relation avez-vous avec les offices de tourisme? Quels seraient vos besoins? Donc, je pense qu'elle s'adresse à tous les trois. Alors moi, dans mon cas, c'est vrai que c'est très utile, il faut savoir chez Hotel Planner, puisque on peut avoir des demandes, et c'est le cas, par exemple, c'est le cas de Carrefour, où en fait, ils prenaient tellement de chambres qu'ils n'avaient pas de salle assez grande. Donc, avec l'aide de l'Office de tourisme, on a pu trouver le centre des congrès. Donc, en fait, moi, c'est tout le temps, dans mon cas. Nous, au niveau Office du tourisme, en fait, on a deux métiers dans le tour operating. On a le product manager, donc celui qui va monter le tour, et on a la partie contracting, en l'occurrence, que ce soit de la restauration, que ce soit du transport ou de l'hébergement. Le product manager va être en contact avec l'Office du tourisme pour justement trouver des nouvelles idées et éventuellement changer d'itinéraire en fonction de ce qu'on peut trouver en visite et en site. Donc oui, l'Office du tourisme a un rôle à jouer, et on les rencontre lors de workshops TOA, notamment sur GEM, sur Londres. Enfin, c'est vraiment des personnes clés, mais qui doivent rencontrer des personnes qui sont en charge du programme, de la programmation produit, en fait. Ça, c'est important à savoir aussi. Donc, c'est pas nécessairement moi, ça va être plutôt la personne en charge du programme, de la programmation produit. Et pour ce qui est de Your Travel Experience, effectivement, on utilise beaucoup nos relations avec les offices de tourisme dans deux cas. Le premier cas, c'est pour le côté communication, puisque les offices ont souvent une très belle banque d'images, de photos. Enfin, leur territoire est vraiment bien promu et ils y mettent les moyens, donc ils nous permettent de diffuser de beaux visuels pour effectivement inspirer nos clients. Et l'autre côté, ça rejoint ce que disait Cécile, effectivement, pour le côté opérationnel. On a souvent cet appui en fait de la part de l'office. Alors ça peut être sur de la prestation, hein, s'il y a du guidage sur place, s'ils gèrent les entrées d'un site en particulier, mais aussi sur le côté conseil, c'est ce qu'on attend. Souvent nos tour leaders, enfin les tour leaders de nos clients, se rapprochent finalement des offices de tourisme pour avoir les infos de dernière minute ou des conseils en plus au dernier moment s'ils souhaitent modifier quelque chose sur leur itinéraire de leur côté. Sinon, effectivement, si c'est en amont, nous aussi prenons part à cet échange. Très bien. Et je vais aussi répondre du côté de TOA parce qu'on mise beaucoup sur les partenariats publics-privés, donc notamment entre Office du tourisme, tour opérateur et les fournisseurs locaux. Donc les offices du tourisme ont souvent une parfaite connaissance de leurs prestataires locaux, peuvent répondre aux demandes des tour opérateurs lorsqu'ils les rencontrent sur des workshops, effectivement, comme le City Fair ou le Global European Marketplace. Tout au long de l'année, donc ça peut dynamiser les relations entre opérateurs et prestataires locaux via les offices de tourisme, donc ça peut dynamiser le territoire. Et comme le disait très justement Bérangère, on note souvent qu'il y a des partenariats, souvent entre offices du tourisme aussi, et dans le cadre d'itinéraires interrégionaux, ça peut être aussi très très intéressant pour faire que ce soit plus fluide en fait. Par rapport à ça. Donc, merci beaucoup pour vos réponses. En tout cas, alors moi, j'aurais, si on n'a plus d'autres questions, Nadia, une demande finale. Quelle serait pour vous, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à la reprise et quand est-ce que vous pensez qu'elle interviendra, même si par rapport à la part de vie, on peut pas tellement savoir, mais est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ça? Bon, je pense qu'on ne peut pas faire pire. Donc bon, nous on a eu la chance, on est content de revoir des groupes sur la route depuis fin août. Donc là, c'est vrai que pour nous c'est c'est une joie, sauf qu'on ne parle pas du tout des volumes qu'on a pu voir avant. On a eu des reports depuis 2019, 2020, on a eu des reports jusque 2022. Donc il est vrai que les clients ont un crédit et peuvent encore le consommer jusque 2022. Donc on espère, si tout se passe bien, on touche du bois, que 2022 soit une année faste, mais on a tellement peu de visibilité. On pensait que 2021 allait redémarrer, 2021 n'a pas redémarré, donc il est vrai qu'on est plutôt prudent. Et ce que nous faisons avec nos partenaires, c'est que nous
nous relâchons tous les espaces bloqués en amont, mais le plus en amont possible pour ne pas contraindre les hôtels à garder des espaces pour rien. Donc c'est vraiment ce qu'on a fait pendant toutes ces années, c'est dès qu'on savait que le groupe ne partait pas, on le relâchait pour pouvoir vraiment, pour que les hôteliers puissent ouvrir leurs vannes et mettre en vente tout leur inventaire, ce qui était pour moi le plus important, et ça reste du partenariat. On n'attend pas la dernière minute pour dire « Ah ben le groupe ne part pas, vous pouvez reprendre les espaces ». Donc on a vraiment été proactifs et c'est pour moi hyper important. Donc 2022, les espaces sont bloqués et on croise les doigts et on espère qu'une chose, c'est que les ventes soient là, mais je ne peux pas dire, je ne dirai pas parce que malheureusement on a zéro visite aujourd'hui. Merci beaucoup. Très bien, effectivement, résolument optimiste sur les mois à venir, puisqu'on voit qu'il y a quand même un frémissement du marché, on voit que l'envie est toujours là, et ça c'est le plus important, c'est est-ce que notre marché va encore être là? On voit qu'il est toujours là, c'est une très bonne chose. Maintenant, comme Cécile, je mettrai un point de vigilance. Alors sur les volumes d'affaires, c'est évident, maintenant on se réjouit de peu. C'est l'avantage de la Covid, c'est que maintenant, voilà, des dizaines de groupes nous suffisent, on n'a plus besoin d'avoir un nombre de packs assez astronomique. Par contre, point de vigilance sur justement les partenariats, puisqu'en fait, on a certains de nos partenaires, et c'est très bien pour eux, notamment hôteliers, qui nous ont dit ne plus vouloir accueillir de groupes parce que la Covid les a transformés, leur a montré que finalement la flexibilité était la clé et que l'individuel était la clé, peut-être le marché individuel pour eux. Donc, ils ne peuvent plus nous accueillir, et c'est des choses, voilà, où les clients étaient habitués à y aller, où nous-mêmes avions l'habitude, en fait, d'en faire la promotion. Donc, il nous faut trouver, voilà, des homologues aussi qualifiés, aussi pertinents et avec des tarifs aussi compétitifs pour pouvoir remplacer au catalogue ces hôteliers-là. Alors, bien sûr, ça ne représente pas la majeure partie de nos partenariats, mais il faut quand même voilà, s'en assurer, en tout cas, avant de commercialiser quoi que ce soit, parce que sinon, on pourrait faire face à des problèmes dans les années futures, en fait, dans les mois futurs, et pas à l'instant T. Très bien, merci. Evita, un dernier mot par rapport à ça? Alors, oui, il faut rester optimiste, c'est très important. Je pense qu'il y a déjà une réelle reprise sur le marché national, ou tout du moins avec les pays limitrophes, puisque les conditions sanitaires et la politique sanitaire opérée par les pays limitrophes sont quasi similaires avec la France. Ça permet quand même une certaine dynamique. Donc, je peux voir déjà des gros échanges entre la France et l'Allemagne, ce qui est assez impressionnant, puisque je ne voyais pas ça avant. Beaucoup d'Allemands qui viennent en France et beaucoup de Français qui vont en Allemagne. Maintenant, sur les marchés internationaux, voilà, il faudrait une régule en fait de l'activité, et je nous souhaite qu'avant 2023, on voit un réel redépart, un réel redépart en fait de l'activité comme en 2019. Très bien, merci beaucoup. Nadia, on va peut-être passer justement rapidement à notre prochain événement, ETOA, notre prochain workshop, le Global European Marketplace, donc qui aura lieu en présentiel. Nous croisons les doigts, mais nous sommes très optimistes par rapport à ça. Le 29 octobre 2021 à Londres. Donc, c'est notre workshop étendard qui est réservé aux membres de l'ETOA. Donc, nous attendons plus de 900 participants cette année. Et justement, c'est un workshop où les hôteliers et les autres attractions, offices du tourisme, etc., peuvent rencontrer les tours opérateurs du monde entier, hein, qu'ils soient long courrier ou européens. Donc, on attend cela avec impatience parce que c'est vrai que notre dernier événement en présentiel date de janvier 2020. Donc, on espère pouvoir tous se retrouver à Londres parce que c'est ce qui fait aussi l'essence de nos métiers. Le digital nous a permis de garder le contact, etc., et de pouvoir garder le réseau live pendant plus d'1 an et demi, mais on espère pouvoir retrouver avec toutes les précautions les rencontres en présentiel. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter directement, hein, que ce soit par rapport au webinar ou au workshop Global European Marketplace. Donc, vous avez l'adresse email qui s'inscrit sur votre écran. Voilà, donc je tiens vraiment à remercier nos 3 intervenants, donc Cécile, Bérangère et Evita. Merci beaucoup. Le contenu de vos interventions était très pertinent et je pense que c'est pour ça qu'on a voulu créer cet événement. Ça nous a donné beaucoup de tendances, fait comprendre beaucoup de paramètres différents pour vous, tour opérateurs, en termes de besoins de flexibilité, par exemple, en termes de diversification de produits. Donc, je pense que ça a été très utile à nos participants aujourd'hui. Donc, merci aussi à Nadia
ma collègue qui s'occupe du marché italien et du marketing, de m'avoir assisté pour ce webinaire. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée et une bonne reprise. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés, en tout cas, pour les hôteliers. Et merci, chères collaboratrices, et à Yamine tout particulièrement. À bientôt, en tout cas. Merci. À bientôt. Merci, Au revoir. au revoir. À très vite. Au revoir.